On va regarder un exercice méthode simple sur une étude de fonctions trigonométriques avec que des choses basiques, des choses vraiment fondamentales du cours, des choses simples, pas de difficulté, vraiment en exométhode d'application. Donc on est avec cette fonction, je vais la réécrire, déjà je vais voilà, agrandir un peu, réécrire la fonction, enlever ce truc là que j'ai fait sans faire exprès. Donc la fonction c'est f de x égale 4 cosinus x plus cosinus x au carré. On me demande de justifier que f' s'écrit comme ça. Déjà de justifier que f est dérivable et de montrer que sa dérivée sur R, c'est ça. Alors, pour répondre à ça, je vais dire que d'après le cours, cos x est dérivable sur R. Donc, cos de x au carré est aussi dérivable sur R. Et donc la somme de 4 fois cos x plus cos de x au carré, c'est-à-dire f de x, est aussi dérivable sur R. Pour faire la dérivée, je vais te rappeler les dérivées des fonctions u de x puissance n. Ok, quand j'ai u puissance n, en dérivée, ça fait quoi? Ça fait n fois u' fois u puissance n-1. Ok, n, u', u puissance n-1. Et puis aussi, on va rappeler la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Voilà, une fois qu'on sait ça, on peut chercher f'. Donc f' de x, je garde juste f sous les yeux. On vérifiera notre réponse après avec ce qu'il nous donne dans l'énoncé. F' de x, ça fait 4 fois la dérivée de cos x moins sinus x plus, et puis pour ce morceau-là, je vais utiliser la forme n u', u puissance n-1. Donc n, c'est 2. U' c'est moins sinus x. U, bah, c'est cos x. Puissance 2 moins 1. Bon, 2 moins 1, ça fait 1. Et puissance 1, j'ai pas besoin de le préciser, donc je vais mettre juste fois cos x. Si on s'occupe un petit peu de réécrire un peu plus proprement, ça fait 4 fois moins sinus x, ça s'écrit moins 4 sinus x. Ok, plus facilement. Et 2 fois moins sinus x, ça s'écrit moins 2 sinus x cosinus x. Voilà, ça c'est f'. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de factoriser par sinus x, ouais, évidemment, même par 2 sinus x. Parce que moins 4 sinus x, c'est comme moins 2 sinus x fois 2. Et moins 2 sinus x fois cos x. Du coup, effectivement, j'ai le facteur commun moins 2 sinus x. Alors, pour bien voir que c'est un facteur commun, attends, j'ai envie vraiment de te montrer. Hop, je vais réécrire ça, là, cette ligne-là. Cette ligne-là, je vais la réécrire comme ça, regarde. Je vais écrire 2 fois moins 2 sinus x plus moins 2 sinus x fois cos x. Voilà, et comme ça, clairement, facteur commun, et du coup, je factorise par moins 2 sinus x. Il me reste quoi? Il me reste tout ce que j'ai pas entouré, 2 plus cos x. Voilà, c'est une factorisation. 2 plus cos x. Et effectivement, c'est ça qu'on te demandait de trouver. Ok? Après, on te demande de déduire les variations de f sur 0 de pi. Donc variation sur 0 de pi. Alors variation sur 0 de pi, donc on va réécrire f', il me faut le signe de f' pour avoir les variations. Moins 2 sinus x fois 2 plus cos x. Déjà, première chose, on sait un truc important, on sait que cosinus de x, peu importe x, un cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Si j'ajoute 2
de partout. Moins 1 plus 2, ça va être plus petit que 2 plus cos. Ça va être plus petit que 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 2 plus cos x. Et 1 plus 2, ça fait 3. Donc en fait, si 2 plus cos x est plus grand que 1, tu vois, c'est qu'il est forcément plus grand que 0. Strictement même. Donc on vient juste d'établir que sur l'intervalle 0 de pi, et puis sur r également en fait, mais sur l'intervalle 0 de pi, en tout cas 2 plus cos x est strictement positif. Et ça veut dire que f', le signe de f', le signe de f' est le même que celui de moins 2 sinus x. Voilà. Et donc on est sur 0 de pi. Alors sur 0 de pi, il se passe pas mal de choses parce que tu vois, petit cercle trigo. Donc je vais tourner de 0, comme ça, jusqu'à 2 pi. Ok? Et puis on va voir pour quelle valeur d'angle le signe du sinus change. Donc je démarre à 0. Pour tous les angles qui correspondent à ces points-là du cercle, je vais noter ça, on va la mettre en rouge cette partie-là. Situé sur cette partie-là du cercle, c'est-à-dire situé compris entre 0 et pi, alors le sinus sera positif, d'accord? Si tu te places en ce point-là du cercle, par exemple, et tu veux voir le sinus, tu le lis ici. Si tu te places sur ce point-là et tu veux voir le sinus, tu le lis ici. Le sinus, il est toujours positif, le sinus, tu le lis ici, donc tu le lis sur la partie positive. Donc, quand x est compris entre 0 et pi, le sinus de x est positif ou nul, donc moins 2 fois sinus x, si tu multiplies par moins 2 qui est négatif, bah ça fait un truc négatif ou nul. Donc moins 2 sinus x est négatif ou nul sur 0 pi. Et puis après, de pi jusqu'à 2 pi, tu es sur toute la partie verte du cercle. Et donc là, si tu veux faire des lectures de sinus, bah tu es dans la partie négative. Donc sur pi de pi, sinus de x est négatif, donc moins 2 sinus de x, moins 2 fois quelque chose de négatif, ça fait quelque chose de positif. Ok? Hop. Voilà, moins 2 sinus x c'est positif. Donc c'est bon, hein, on a le signe de moins 2 sinus x, donc on a le signe de f'. On va regrouper, bon attends, je vais rester sur la même page. On va juste regrouper tout ça dans un tableau et puis conclure tranquillement cet exercice. Voilà, sans difficulté. Donc moins 2 sinus x, du coup f', on a dit que ça avait le même signe. Et puis les variations de f. Et on n'est que sur 0 de pi. Ouais. Donc x, 0, de pi. Alors, moins 2 sinus x, les variations, enfin le signe, pardon, change en pi. Voilà. On a dit que de 0 à pi, c'était négatif. Ok, c'est ce que j'ai écrit là. Donc sur 0 pi, c'est négatif. Et sur pi, 2 pi, c'est positif. Donc moins plus. Voilà, le signe, on l'a trouvé par nous-mêmes avec l'analyse sur le cercle trigo. J'ai dit que f' de x avait le même signe que moins 2 sinus x. Je l'ai écrit, je l'ai justifié. Donc je peux me contenter de recopier pour le signe de f', je recopie le signe de moins 2 sinus x. Tu vois, je fais juste, je recopie. Et puis du coup, je déduis les variations de f. F, ça fait donc une fonction qui est décroissante puis croissante. Voilà. Et après, on va aller calculer les images. F de 0. F. Alors f de x, c'était quoi f de x? C'était moins 4 cos x plus cos x au carré. Ok. Non, moins 4 cos x ou 4 cos x? 4 cos x, ok. Bien, alors f de 0, ça fait 4 cos 0 plus cos 0 au carré.
Cos 0, ça fait 1. D'accord? Donc 4 fois 1, 4. Plus 1 au carré, ça fait 5. Donc là, j'ai 5. Ensuite, f de pi, ça fait 4 fois cos pi plus cosinus pi au carré. Cos pi, ça fait moins 1, donc 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Donc là, tu descends jusqu'à moins 3. Et f de 2pi, ce sera la même chose que f de 0 parce que cosinus de pi et cos 0, c'est pareil. Donc 5. Et voilà, c'est fait. Donc voilà l'étude. Tu vois, l'étude du signe puis des variations, ça donne un truc comme ça. Donc pour les fonctions trigonométriques, évidemment, tu vois, il est primordial de savoir repérer les choses sur un cercle trigo. De savoir repérer des signes de cosinus, de sinus, de connaître ces valeurs remarquables. Là, on n'a pas eu besoin d'aller dans le détail du pi sur 3, pi sur 4, c'est ces valeurs-là. On n'en a pas eu besoin ici. Mais tu as d'autres exos où tu as besoin aussi de connaître les valeurs remarquables des cosinus et des sinus. Donc de te repérer sur le cercle, etc. Ok? Voilà, donc là, c'était vraiment un exo méthode très simple, applicatif directement. Donc un premier, et puis il y en a d'autres. Si tu veux t'entraîner sur d'autres, bah, regarde dans la playlist sur ma chaîne. Allez, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager et à diffuser cette vidéo autour de toi. À t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, bien sûr. Et puis, bah, d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!